Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Pékin a atteint un record de cas de Covid-19. Un incident dans une usine au Henan a fait 38 morts et 2 blessés. Les compagnies aériennes chinoises vont augmenter les vols extérieurs. Pékin accorde des permis de conduite autonome à 2 opérateurs de robotaxi. Le premier prototype de voiture volante intelligente détachable à 2 places au monde a été développé et présenté en Chine. Pékin, qui avait enregistré 621 nouveaux cas locaux dimanche, en a comptabilisé 1438 mardi. À l'échelle du pays, le nombre total de cas quotidiens, cas importés inclus, dépasse désormais les 28 000, la province du Guangdong et la ville de Chongqing étant les plus touchées selon les autorités sanitaires. Les autorités de Pékin semblent vouloir éviter pour l'instant un confinement strict comme celui appliqué à Shanghai au printemps, mais ont toutefois renforcé les mesures sanitaires ces derniers jours. Ceci alors que 3 résidents âgés de Pékin avec des pathologies préexistantes sont décédés du Covid ce week-end, les premiers décès enregistrés liés au virus depuis mai. Près de 600 zones de la capitale, notamment des immeubles résidentiels, sont donc désormais considérées à haut risque, ce qui oblige leurs habitants à rester confinés chez eux ou à être acheminés dans des centres de quarantaine. Des écoles sont passées aux cours en ligne, des restaurants, salles de sport, parcs et sites touristiques ont été fermés et des employés sont invités à travailler depuis chez eux. Dans les rues, les queues face aux cabines de tests Covid-19 s'allongent, la plupart des lieux publics exigeant désormais un résultat négatif de moins de 24 heures pour entrer. Un incendie causé par une mauvaise manipulation, lundi 21 novembre, dans une usine du centre de la Chine, a provoqué la mort de 38 personnes, a rapporté mardi l'agence de presse Xinhua, citant les autorités locales. 2 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, mais leur vie n'est pas en danger. Les services de secours ont été immédiatement dépêchés après avoir été alertés au sujet d'un incendie à 16h22 heure locale sur le site de l'entreprise Caixinda Trading dans la ville d'Anyang dans la province centrale du Hunan, à 500 km au sud de Pékin. Des images diffusées par CCTV montrent d'épais nuages de fumée noire provenant de l'incendie et au moins 2 camions de pompiers sur place pour combattre les flammes. Sur une autre vidéo, on voit la carcasse carbonisée du bâtiment après l'extinction de l'incendie qui a eu lieu vers 23h heure locale. D'après les autorités, des suspects criminels ont été placés en garde à vue relativement à cet incendie. Selon les premiers éléments, cet accident a été déclenché par une manipulation contraire au règlement de la part d'un employé de l'entreprise, a rapporté CCTV. À la suite de la publication de 20 mesures optimisées pour combattre le Covid-19, les compagnies aériennes chinoises ont plus de confiance dans le marché pour les vols extérieurs et envisagent d'augmenter le nombre de lignes internationales. La demande du marché à l'étranger devrait enregistrer une légère hausse du 4e trimestre de cette année au début de l'année prochaine, alors que les pays à l'étranger ont successivement annoncé la levée des mesures de prévention et de contrôle épidémique et que la politique de quarantaine à l'entrée en Chine a commencé à être assouplie progressivement, a annoncé Huan Bin, le secrétaire du conseil d'administration d'Air China, lors d'une conférence de presse organisée lundi. La compagnie China Eastern devrait progressivement augmenter le nombre de ses vols internationaux à la suite des progrès des négociations bilatérales entre l'organisme de régulation de l'aviation civile de Chine et ses homologues d'autres pays, a de son côté fait savoir Li Yangmin, le directeur général de la compagnie. Depuis le 30 octobre, la compagnie China Southern a ajouté quelques vols au départ de Guangzhou dans la province méridionale chinoise de Guangdong et à destination de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est pour les prochaines saisons de vols hivernales et printanières. Elle a également fait savoir que la prochaine étape serait d'augmenter le nombre de vols internationaux depuis Guangzhou vers l'Amérique du Nord.
Ces annonces surviennent à la suite de la publication, le 11 novembre par la Chine, de 20 nouvelles mesures optimisées dans le cadre de son travail de contrôle et de prévention épidémique de précision contre l'épidémie de Covid-19, incluant la réduction des périodes de quarantaine pour les arrivées internationales et l'annulation des coupes-circuits pour les vols entrants. Le mécanisme de coupe-circuit consistait à annuler temporairement certains vols internationaux vers la Chine lorsqu'un nombre de passagers contaminés à bord et jugés trop élevé était découvert à l'arrivée. Ces nouvelles mesures incluent également un raccourcissement de la période de quarantaine pour les arrivées internationales et des contacts proches des cas confirmés. Celle-ci passe de 7 jours de quarantaine centralisée dans un centre dédié, puis 3 jours supplémentaires à domicile, à 5 jours de quarantaine centralisée dans un centre dédié, puis 3 jours supplémentaires à domicile. Vendredi, le ministère du Tourisme de Chine a également optimisé les directives de prévention contre le Covid-19 afin de stimuler le secteur du voyage et de la culture. Pékin a accordé le 22 novembre les derniers permis de conduite autonome à 2 opérateurs de robotaxi, Baidu et Pony, ce qui, pour la première fois, permet le retrait d'un opérateur de sécurité du siège avant sur les voies publiques de la capitale. Avec ces 2 permis délivrés par le siège de la zone de démonstration de conduite automatisée de haut niveau de Pékin, Baidu et Pony.ai pourront fournir respectivement jusqu'à 10 véhicules autonomes dans une zone désignée de 60 km² située à Yizhuang, une banlieue sud de la capitale. Toutefois, un superviseur de la sécurité sera assis sur un des sièges arrière du véhicule pour assurer la sécurité. Baidu et Pony.ai ont tous 2 reçu l'autorisation de proposer des services de robotaxi sans conducteur en avril à Pékin, où il n'y avait pas d'opérateur de sécurité derrière le volant. Cependant, celui-ci doit s'asseoir sur le siège du passager avant en cas d'urgence. Baidu a obtenu les premiers permis accordés en Chine pour offrir des services de robotaxi commerciaux entièrement sans conducteur, c'est-à-dire complètement sans conducteur humain dans la voiture, à Chongqing et à Wuhan, capitale de la province du Hubei, en août de cette année. Selon les informations du Bureau des sciences et technologies de Chongqing, un prototype de la première voiture volante détachable à 2 places habitée au monde a été dévoilé le 18 novembre. Le prototype d'ingénierie de voiture volante sera envoyé à Chongqing pour mener à bien l'opération de démonstration d'intégration routière et aérienne et promouvoir ses applications. Le prototype de voiture volante adopte une configuration divisée en 3 parties indépendantes. Elles comprennent un avion autonome à décollage et atterrissage verticaux, un cockpit de contrôle intelligent et un châssis de conduite automatique. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir subi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.